Bienvenue à notre rencontre apologétique mensuelle. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet assez intéressant, à savoir, existe-t-il deux puissances dans les cieux? Au cours de cette conférence, je voudrais répondre à la question pourquoi ce rejet systématique des Juifs pour ce qui concerne le christianisme et Jésus en particulier. Et là, je vais faire référence à l'hérésie des deux puissances rivales dans les cieux, dans un premier temps, l'acceptation de cette notion, de cette compréhension des deux puissances complémentaires dans les cieux, le rejet des deux puissances complémentaires dans les cieux, et au final, je vais répondre à la question pourquoi la médiation de Jésus est incontournable et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. D'abord, pourquoi ce rejet systématique des Juifs pour ce qu'il s'agit de la personne de Jésus-Christ et du christianisme globalement? La réalité, c'est que dans la compréhension des Juifs, Jésus n'était pas le Messie promis. Ils s'attendaient en fait à ce que Dieu envoie un Messie, parce que c'est ce que Moïse leur avait dit. Moïse leur avait dit que Dieu vous enverra un prophète comme moi. Donc les Israélites étaient dans l'attente de ce Messie promis. Non seulement ils étaient dans l'attente par rapport à ce que Moïse leur a dit, mais aussi par rapport à ce que les psalmistes, par rapport à ce que les prophètes ont prophétisé concernant le Messie. Donc, ils s'attendaient à la venue du Messie. Cependant, ils s'attendaient à la venue d'un Messie militant, un Messie qui saurait briser le joug de la domination romaine et établir son royaume et faire d'eux des chefs au niveau de ce royaume. Donc, quand Jésus est venu, donc les Israélites avaient compris que il se pourrait que ce serait Jésus ce Messie, mais dans la mesure où leur agenda ne correspondait pas à l'agenda de Jésus, et donc ils ont rejeté ce Messie d'entrée de jeu. Et c'est là qu'Israël fut plongé dans ce qu'on appelle un endurcissement ou un aveuglement spirituel, tel que c'est exprimé dans le livre des Romains au niveau des chapitres 9 et à 11. Maintenant, l'endurcissement d'Israël, comment le comprendre? L'endurcissement d'Israël est dû au fait que Israël a choisi les textes sur la gloire du Messie et ont profité pour rejeter les textes en rapport à ses souffrances. Par exemple, des textes comme le psaume 53, des textes comme le psaume 22 qui présentent la crucifixion du Messie, psaume Ésaïe 53 qui présente les souffrances du Messie. Ces textes étaient rejetés, ces textes n'étaient pas compris, ces textes n'étaient pas acceptés parce que le Messie devrait être un Messie de gloire. Maintenant, dans la mesure où Israël a choisi de rejeter certains textes, donc Israël a choisi de rejeter la parole de Dieu, Israël a choisi de rejeter Dieu. Donc, puisque Israël s'était endurci, Dieu a endurci davantage Israël pour faciliter l'accès aux gentils. Et c'est ce que nous retrouvons aussi au niveau de cet épisode entre Dieu et Pharaon. 14 fois, nous lisons dans le livre d'Exode que le cœur de Pharaon s'est endurci. 7 fois, c'est Pharaon qui a endurci son cœur et 7 fois, c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Donc Dieu, il me semble, aurait permis l'endurcissement ou l'aveuglement spirituel d'Israël en vue de l'adoption des païens. Maintenant, face aux évidences en rapport à la résurrection, tous les textes qui, dans l'Ancien Testament, étaient acceptés pour ce qu'il s'agit de l'existence de deux Yahweh, un Yahweh visible et un Yahweh invisible, tous ces textes ont été réinterprétés par les Israélites. Mais d'abord, avant de commencer et pour parler de ces deux puissances dans les cieux, permettez ou souffrez avec moi que je vous parle des deux puissances rivales dans les cieux. Il y avait effectivement une certaine conception au niveau de la Mésopotamie et même avant la culture grecque, il y avait les Perses qui avaient une certaine conception dualiste pour ce qu'il s'agit de l'univers. Donc pour eux, il existerait dans l'univers
une force qui incarne le bien et une force qui incarne le mal, une force qui incarne la fausseté, une force qui incarne la vérité. Donc, c'est comme si la façon dont l'univers est conçu, l'univers se situe entre deux pôles, un pôle positif et un pôle négatif. Donc, leur compréhension, c'était qu'il existerait dans l'univers, qu'il existerait deux puissances rivales qui, dans l'univers, incarnaient le bien et le mal. Cependant, ce dualisme a été contré de manière polémique par Ésaïe. Quand on lit Ésaïe 45, le verset 7, Ésaïe nous présente Yahweh comme étant souverainement responsable de la lumière et souverainement responsable des ténèbres. Et ceci, contrairement à la croyance zoroastrique, à savoir qu'il existerait deux forces dans l'univers, le message d'Ésaïe, c'était qu'il existe une seule force, il existe un seul Dieu dans l'univers. N'est-ce pas de l'Éternel que viennent les maux et les biens, disait Jérémie à ses contemporains. Alors pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Donc cette conception qu'il existerait des puissances rivales dans l'univers était clairement adressée. Et même Moïse, dans son récit de la création, il n'a pas présenté une création qui émanait, si vous voulez, de batailles entre des dieux qui étaient en rivalité. Il a présenté Yahweh qui, de manière souveraine, a parlé et les choses ont été créées. Donc, cette conception de deux puissances rivales et au niveau de l'univers, deux puissances rivales dans les cieux, était déjà adressée bien longtemps avant que les Juifs hellénistes et nous parlent, en fait, avant que les Juifs hellénistes ont repris cette pensée de deux puissances rivales dans les cieux. Cependant, les Juifs étaient d'accord, les Juifs étaient favorables à partir des textes bibliques quant à l'existence de deux puissances complémentaires dans les cieux. Et c'est ce que nous allons considérer à partir d'un ensemble de textes bibliques pour présenter cette réalité à laquelle les Juifs adhéraient pleinement jusqu'à ce que le Christ soit ressuscité, jusqu'à ce qu'on se retrouve à la fin du deuxième siècle, au début du troisième siècle, où les Juifs ont qualifié ces deux puissances complémentaires dans les cieux d'hérésie. Parce que si on commence par lire dans l'Ancien Testament, on voit que l'Ancien Testament enseigne clairement qu'il existe deux Yahweh. Il existe un Yahweh visible et un Yahweh invisible. Donc, il existe deux Elohim uniques qui représentent Dieu ou, si vous voulez, l'Éternel. Et déjà, le premier texte que je vous invite à considérer avec moi, c'est Genèse 19, le verset 24, où il est dit: alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Donc l'Éternel fait quelque chose de par l'Éternel. Et donc nous voyons clairement là, il s'agit de deux personnes qui sont présentées dans ce petit texte où l'Éternel va juger Sodome et Gomorrhe à partir du feu de par l'Éternel. Et aussi dans Amos 4, le verset 11, il est dit: je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Donc là, il s'agit de deux personnes qui parlent. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Et vous avez été un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Et déjà dans ce texte, nous voyons l'existence de deux Yahweh qui interagissent et qui parlent. En Genèse 22, les versets 11 et 12, le texte devient on ne peut plus clair. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux, à parlant d'Abraham, et Abraham dit, il répondit, me voici. L'ange dit, écoutez bien, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. C'est l'ange qui dit que l'ange de l'Éternel dit, je sais que tu crains Dieu, l'ange c'est une personne, je sais que tu crains Dieu, c'est une autre personne, et que tu ne m'as pas refusé. L'ange, Abraham n'a pas refusé à l'ange ton fils unique. Genèse 22, 11, 12. Et là, déjà dans ce texte, nous voyons ces deux personnages. Un autre texte assez significatif, c'est Exode 3, les versets 2, 4, où il est dit, l'ange de l'Éternel lui apparut
dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision pour que le buisson ne se consume point. Écoutez bien, verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Maintenant, comprenez bien, au début, dans le verset 2, il nous a dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans la flamme. Et dans le verset 4, on nous dit que l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Est-ce que cela veut dire que l'ange de l'Éternel serait Dieu en principe? Parce que c'est l'ange qui était apparu dans le buisson, et maintenant nous voyons l'Éternel qui voit que Moïse est en train de se détourner, et Dieu l'appela dans le buisson. Et donc, déjà dans ce petit récit, nous voyons l'existence de deux Yahweh particulièrement présents pour ce qu'il s'agit de cette interaction avec Moïse dans le contexte du buisson en feu, mais qui ne se consumait pas. Un autre texte intéressant, c'est Exode 23, les versets 20-22, où Dieu parle à Moïse, Dieu dit à Moïse, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Donc c'est Dieu qui parle à Moïse, je vais t'envoyer un ange. Et Dieu va préciser à Moïse la réalité ou la caractéristique de cet ange. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste pas, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Alors écoutez bien, cette prérogative pour ce qu'il s'agit du pardon des péchés, c'est une prérogative divine. Uniquement Dieu peut pardonner, uniquement Dieu peut décider de ne pas pardonner les péchés. Le fait pour un ange maintenant de ne pas pouvoir pardonner des péchés, de ne pas vouloir pardonner des péchés, c'est un ange spécial. Maintenant, Dieu, dans ce texte, précise pourquoi ce ange est spécial. C'est parce que mon nom est en lui. Or, le nom de l'Éternel symbolise la présence de l'Éternel. Le nom de l'Éternel symbolise l'essence ou la nature de l'Éternel. Donc, c'est comme si le texte nous dit, tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste pas parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon essence est en lui, car ma nature est en lui, car il est Dieu. En principe, c'est ce que nous dit le texte. Et Moïse, on va voir, Moïse dans Exode 33, verset 13-14, le texte va continuer par préciser quelle est la nature, quelle est la réalité de cet ange. Moïse parle à Dieu, Moïse dit à Dieu, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore plus de grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Donc c'est comme Moïse qui intercède auprès de Dieu maintenant pour dire à Dieu, n'envoie pas un ange. Et l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Maintenant, dans un premier temps, nous voyons Dieu qui envoie un ange. Dans un second temps, nous voyons l'Éternel répondre à Moïse, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Ce qui fait que l'ange de l'Éternel est compris comme étant l'Éternel lui-même. Et comme si ce n'était pas suffisant, il y a un autre texte assez significatif que nous trouvons en Genèse 31, les versets 10-13. Autant où les brebis autant où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marqués. Écoutez bien. Et l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel, me dit en songe, Jacob, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marqués, car j'ai vu ce que tu as fait là-bas. Et l'ange lui dit, je suis le Dieu de Béthel. Chers amis, je ne pense pas qu'il soit prudent pour un ange d'usurper cette position divine, de se présenter comme cette déité suprême. C'est l'ange de l'Éternel qui est apparu à Jacob en songe. L'ange de l'Éternel lui dit, je suis le Dieu de Béthel. Donc, dans ce contexte-là, l'ange se présente comme étant Dieu. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu.
Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Donc, il est clairement établi à partir de ces textes que dans la compréhension des Juifs, ils savaient clairement, ils avaient accepté l'idée qu'il existe deux puissances complémentaires dans les cieux. Et aussi, quand nous lisons le psaume 20, les versets 1 et le verset 8, et nous lisons que l'Éternel t'exauce. Ça c'est un psaume que nous connaissons très bien. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Et c'est cette même histoire de ce nom, car mon nom est en lui. Le nom de l'Éternel, c'est la nature, c'est l'essence même de l'Éternel. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Nous connaissons très bien ce verset. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous invoquons la présence de l'Éternel. Nous invoquons l'Éternel lui-même, car il est son nom. Et c'est pourquoi il nous est dit aussi en Ésaïe 30, le verset 27, voici le nom de l'Éternel vient de loin. Ici, le nom de l'Éternel est présenté de manière anthropomorphique. Le nom vient, c'est la personne qui vient. Voici le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère est ardente. Donc, le nom est en colère. Et c'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur. Donc maintenant, le texte nous présente le nom qui posséderait des lèvres. Donc vous voyez le langage anthropomorphique qui est utilisé. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Et c'est la même représentation qui est faite pour la personne de Jésus-Christ et dans le livre d'Apocalypse. Donc nous voyons le nom de l'Éternel, c'est la présence de l'Éternel. Donc il ne pardonnera pas tes péchés, car mon nom est en lui, c'est-à-dire c'est ma personne, mon essence est en lui, il est Dieu. Maintenant, un texte qui est particulièrement significatif que nous trouvons en Daniel 9, versets 13 et 14. Ce texte est important, pourquoi? Parce que Jésus allait faire référence à ce texte au cours de son jugement. Le texte nous dit quelque chose d'important. Je regardais, c'est Daniel qui parle, je regardais et pendant mes visions nocturnes, et voici, écoutez bien, sur les nuées des cieux. L'expression sur les nuées, un Dieu qui vient avec les nuées, c'est une expression, alors, dès qu'on parle de venir avec les nuées, c'est une expression qui est utilisée pour, enfin, pour une déité suprême, parce que ça, c'est, en fait, dans la Mésopotamie, et on utilisait aussi cette même expression pour leur divinité, et d'où cette réaction polémique de la part des Juifs pour présenter Yahweh comme celui qui vient sur les nuées. Et c'est ce que nous lisons dans le psaume 104, le verset 3, dans le psaume 68, verset 32 et 3, verset 32-33. Je reprends le texte en Daniel 9, 13, 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Souvenez-vous, durant le ministère de Jésus, le titre fils de l'homme, c'est un titre que Jésus-Christ a utilisé beaucoup. Quand il fait référence à lui, il parle le fils de l'homme, n'est pas venu pour perdre, il est venu pour sauver. Le fils de l'homme n'est pas venu pour juger. Il parle constamment de lui comme le fils de l'homme. Ça, c'est le titre par excellence que Jésus utilise pour sa personne. Et c'est ce titre que Daniel a utilisé pour faire référence à ce Dieu suprême qui vient sur les nuées. Voici sur les nuées des cieux, seulement Yahweh peut arriver sur les nuées. Mais cependant, Daniel nous dit que voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers qui? Il s'avança vers l'ancien des jours. L'ancien des jours, c'est le Père, c'est l'Éternel, les armées. Donc ici déjà, dans le texte de Daniel, nous voyons ces deux personnages en présence. Le Fils de l'homme, qui est le Logos, et l'Ancien des jours, qui est le Père éternel. Et Daniel nous dit, voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un Fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et toutes les nations, tous les peuples, tous les hommes, toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit.
et c'est ce texte qui est aussi repris au niveau de l'Apocalypse pour ce qu'il s'agit de cette vision glorifiée de la personne du Christ. Maintenant, si vous vous souvenez bien, quand Jésus était en jugement, quand le chef du Sanhédrin lui a demandé, en fait, qui était-il effectivement, et Jésus a utilisé ce texte en Daniel pour dire que vous verrez le Fils de l'homme et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées. Maintenant, Jésus a dit au chef du Sanhédrin que vous me verrez assis à la droite de Dieu et venant sur les nuées, vous verrez le Fils de l'homme. Donc Jésus-Christ a repris exactement le texte en Daniel et le chef du Sanhédrin qui lui aussi croyait dans l'existence de deux puissances complémentaires dans les cieux. Il a compris ce que Jésus a dit et c'est là qu'il a déchiré ses vêtements, il a crié au blasphème. Pourquoi? Parce que dans la compréhension des Juifs, et ceci de génération en génération, il a toujours existé deux puissances complémentaires dans les cieux. Ceux qui ne se présentent pas comme, si vous voulez, de manière contradictoire par rapport au schéma. Écoute, ô Israël, l'Éternel est le seul Dieu. L'expression l'Éternel est le seul Dieu, c'est pour exprimer l'idée que l'Éternel est l'unique Dieu. Parce qu'en principe, Dieu est un Elohim comme les autres Elohim qui existent. En fait, tous les êtres spirituels dans le ciel, ce sont les Elohim. Mais l'Éternel est un Elohim spécial, c'est l'Elohim des Elohim. Il est unique en son genre, de par sa nature. Donc ici, l'idée pour Daniel de faire référence au Fils de l'homme, à qui la gloire, à qui l'honneur, à qui la domination, à qui le règne est donné, et que son règne sera un règne sans fin qui ne sera jamais détruit, et aussi le fait qu'il vient sur les nuées, Daniel déjà avait lui aussi, de par cette vision, compris ou accepté l'existence de deux puissances complémentaires dans les cieux, le Fils de l'homme et l'Ancien des jours. Cependant, ce que nous allons observer, c'est que à la fin du deuxième siècle et au début du troisième siècle, cette question de deux puissances complémentaires a été remise en cause par les rabbins. Pourquoi? Parce que si Jésus effectivement était cette deuxième puissance, était ce Fils de l'homme comme il l'a présenté et dont Dieu a donné la preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts, c'est-à-dire les Juifs allaient maintenant se faire accuser d'avoir tué le Messie promis par Dieu lui-même. Et donc, dans ce contexte, il fallait réinterpréter les textes bibliques. Et c'est là qu'Israël, au lieu de se soumettre à Dieu, a préféré de s'endurcir. Israël s'est plongé dans l'endurcissement et les rabbins ont réinterprété les textes bibliques. Maintenant, tous les textes bibliques où on fait référence à l'existence de deux Yahweh, un Yahweh visible et un Yahweh invisible, ils ont réinterprété ces textes pour faire ressortir que Dieu possède deux attributs. Dieu, il a cet attribut de justice, il a cet attribut de miséricorde. Et donc souvent, dans le texte biblique, quand on présente Dieu d'une certaine manière et Dieu d'une autre manière, il ne s'agit pas de deux puissances complémentaires, mais il s'agit tout simplement de deux attributs complémentaires. Donc, dans ce contexte, ils ont éliminé un ensemble de textes dans les Écritures. Quand je dis éliminer, dans le sens de réinterpréter le texte pour faire dire au texte ce que le texte ne disait pas. Donc, la manifestation de Dieu que nous avons lue au niveau de certains nombres de textes, cette manifestation de Dieu qui était double, était comprise tantôt dans sa justice, tantôt dans sa miséricorde. Maintenant, en ce qui a trait au passage où les deux Yahweh apparaissent simultanément, comme c'est le cas de la Moïse, comme c'est le cas de la rencontre entre Moïse avec Yahweh dans le contexte du buisson ardent, ces textes, ils les ont tout simplement qualifiés de textes de nature anthropomorphique qui dépassent la compréhension humaine. Donc, au lieu d'avouer
comme c'était le cas de leurs pères, qui ont toujours cru dans l'existence de deux puissances complémentaires, au lieu de continuer à croire dans cette vérité que Dieu a révélée à tort et à travers dans les Écritures, ils se sont plongés eux-mêmes dans l'ignorance, ils se sont plongés eux-mêmes dans l'égarement pour réinterpréter ces textes. Et il y a eu, si vous voulez, ce élan de la part des Juifs, non seulement de la part des rabbins juifs, non seulement à réinterpréter ces textes, mais aussi à les enseigner de génération en génération. Et c'est pourquoi un Juif qui va lire ces textes, il ne saura jamais que effectivement, il existait cette compréhension de deux puissances complémentaires dans les cieux. Il ne va jamais lire ce texte dans ce contexte-là. Il va tout simplement comprendre que cette manifestation de Dieu était double, d'une part sa justice et d'autre part sa miséricorde. Et donc, pour un juif qui n'a pas une vision séculariste de la vie et qui veut rentrer dans le judaïsme, ce juif est amené à croire que Jésus n'est pas Dieu. Parce que si Jésus est Dieu et si ces textes de l'Ancien Testament disent ce qu'ils disent, c'est que nous avons crucifié le Messie. Et les Juifs avaient compris aussi que tout ce élan antisémite à travers le monde entier, c'est parce qu'ils étaient accusés d'avoir crucifié le Messie promis par Dieu. Donc, au lieu de se faire accuser, ou du moins pour éviter de se faire accuser d'avoir tué le Messie promis par Dieu, ils ont décidé d'éliminer ou ils ont décidé de convertir cette notion de deux puissances complémentaires dans les cieux en une hérésie. Et c'est l'hérésie qu'ils ont pu trouver pour dire que effectivement, cette notion de deux puissances complémentaires dans les cieux, c'est une hérésie et qui s'est retrouvée aussi et au niveau de la Mésopotamie, où certains croyaient dans l'existence de deux dieux rivales, en fait de deux puissances rivales dans les cieux. Maintenant, ces deux puissances rivales sont perçues aussi comme étant complémentaires. Et donc, dans ce contexte-là, il n'y a pas lieu de croire que Jésus serait le Messie promis par Dieu. Au contraire, Jésus, c'était un usurpateur. Jésus, c'était un sorcier. Et en principe, c'est ainsi que Jésus est présenté dans le Talmud. Écoutez bien ce qui est dit dans le Talmud, Sanhédrin, page 43a, pour ce qui concerne la personne de Jésus-Christ. À la veille de Pécha, c'est la Pâque des Juifs, Jésus le Nazaréen a été pendu et un appel avait été lancé 40 jours avant en ces termes. Jésus le Nazaréen va être pendu parce qu'il a été coupable de sorcellerie. Et nous savons aussi que durant le temps du ministère de Jésus-Christ, certains lui ont dit que c'est par Belzébul qu'il est en train d'opérer les miracles. Donc cette rumeur que Jésus-Christ pratiquait la sorcellerie, cette rumeur était, si vous voulez, bien présente avant même le Talmud, parce que les évangélistes en ont fait référence, et au niveau des évangiles, quand Jésus était accusé d'avoir, c'est pas par le doigt de Dieu, mais c'est par Belzébul, et qu'il chasse les démons. Et donc, selon le Talmud, pour retourner dans la citation, Jésus le Nazaréen va être pendu parce qu'il a été coupable de sorcellerie, qu'il a dénigré et calomnié Israël. Quiconque est à même de témoigner en sa faveur est invité à le faire. Ils n'ont trouvé personne et ils l'ont pendu à la veille de Pessah, à la veille de la Pâque. Parce que la réalité, les Juifs avaient du mal à accepter que Jésus serait cette deuxième puissance qui était présentée au niveau des textes bibliques. Parce qu'ils ont vu Jésus grandir avec eux. Ils ont vu Jésus à Nazareth, ils ont vu Jésus à Jérusalem, ils connaissaient son père adoptif, ils connaissaient Marie, ils ont connu les cousins, les frères et les sœurs de Jésus-Christ. Donc pour eux, ce Jésus ne pourrait pas être cette deuxième puissance présentée au niveau des textes, ce Fils de l'homme dont Daniel fait référence. Et c'est pourquoi, devant le Sanhédrin, quand Jésus-Christ s'est présenté comme ce Fils de l'homme, dont on va voir venant sur les nuées et assis à la droite de Dieu, le chef du Sanhédrin a crié au blasphème. Pourquoi? Parce qu'il connaissait Jésus. Mais cependant, l'hypocrisie dans tout cela, c'est que effectivement, les Juifs s'attendaient à la venue de Messie militant.
Jésus est venu non pas avec l'épée, mais avec l'amour, parce qu'il voulait adresser un problème beaucoup plus crucial que le problème des Romains. Il voulait adresser le problème du péché, parce que pour lui, le problème se trouvait dans le cœur de l'homme. Et donc, ce problème demandait une autre approche qui soit différente d'une approche militaire. Maintenant, la réalité, c'est que quand Dieu a proclamé effectivement que Jésus-Christ est fils de Dieu, par le fait de l'avoir ressuscité d'entre les morts, les Juifs auraient dû accepter, ils auraient dû reconnaître leur culpabilité et accepter de le servir en tant que Seigneur et Dieu. Mais cependant, nous savons que Dieu avait un plan, parce que Dieu, tel que Paul l'a dit en Romains 9, dans les chapitres de Romains 9 et Romains 9 à 11, Paul nous a clairement expliqué que Dieu a permis qu'Israël s'endurcisse afin de faire entrer les païens. Donc, la réalité, c'est que, en dépit du fait que les Juifs avaient vu, ils avaient attesté la résurrection de Jésus-Christ, ils se sont endurcis. Et je pense que c'est la même chose qui s'est passée dans le contexte de Pharaon. Pharaon a endurci son cœur et Dieu l'a endurci davantage. Et c'est la réalité pour ce qui concerne la personne de Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi Dieu se révélerait de deux façons? Pourquoi Dieu, pas de deux façons, pourquoi Dieu se révélerait en deux personnes à partir des textes que nous avons lus? Pourquoi cette révélation dualiste, si on peut l'appeler ainsi? En d'autres termes, pourquoi la médiation de Jésus-Christ paraît comme étant incontournable et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament? Parce que c'est ce dont il s'agit. Jésus-Christ se présente comme étant incontournable, pas seulement pour ce qu'il s'agit de la Nouvelle Alliance, mais aussi et bien plus pour ce qu'il s'agit de l'Ancienne Alliance. Pour vous aider à cerner cette question, à savoir pourquoi la médiation de Jésus est autant incontournable et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, nous allons lire deux textes qui vont nous présenter la réalité la raison pour laquelle la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament a toujours été faite par le biais du Fils, par le biais du Logos qui serait incarné plus tard. Considérons Juge, chapitre 6, les versets 19 à 23. Gédéon entra dans un chevreau et Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine et de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot et les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Il apporta à qui Gédéon avait fait la rencontre de l'ange de l'Éternel pendant qu'il était sous un térébinthe. Donc, sous le térébinthe, il lui apporta une offrande. Verset 20. L'ange de l'Éternel lui dit, prends la chair et les pains sans levain et pose-les sur ce rocher et répand le jus. Et il fit ainsi. Verset 21. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité de son bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Et verset 22. Et Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Parce que dans sa compréhension, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. Et il a vu l'Éternel face à face. Verset 23, écoutez bien. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce que ce qu'il a vu, il a vu l'image de Dieu. Il a vu l'ange de l'Éternel. Il a vu le Logos qui serait incarné plus tard. Alors l'Éternel pouvait lui dire, tu ne mourras point. Considérons un autre texte, et là, ça va donner encore plus de sens. En Juge chapitre 13, verset 20-22. Maintenant, dans un premier temps, c'était Gédéon. Maintenant, c'est Manoach, le père de Samson. Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à qui? À l'Éternel sur le rocher. Donc Gédéon faisait un sacrifice, a apporté un sacrifice à l'ange de l'Éternel sur le térébinthe. Manoach fit une offrande qu'il apporta à l'Éternel sur le rocher. Et il s'opéra un prodigue pendant que Manoach et sa femme regardaient.
comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Parce que dans leur compréhension, ils avaient accepté l'idée de ces deux puissances qui existent, à savoir l'ange de l'Éternel qui est le Yahweh visible et le Père éternel qui est celui qui est le Yahweh invisible. Et c'est justement ce Yahweh invisible qui a dit à Gédéon, l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas, parce que ce n'est pas moi que tu as vu. Tu as vu l'ange de l'Éternel qui porte mon nom, c'est-à-dire qui porte mon essence, qui porte ma nature. Mais si c'était moi que tu avais vu, tu serais mort. Pourquoi? Parce que le texte est clair en Exode 33, le verset 20. L'Éternel dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Il est clairement établi que ce Yahweh invisible, personne ne peut le voir et vivre. Si ce Yahweh s'expose, si ce Yahweh se manifeste, c'est la mort. Et c'est justement la raison pour laquelle cette manifestation de ce Yahweh invisible se faisait tantôt par un buisson ardent, par un buisson ardent ou autre chose. Cela se faisait aussi par une nuée, cela se faisait par un feu, cela se faisait par un rocher, par un ange ou un homme. Parce que l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Maintenant, si l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre, comment l'homme peut-il développer une relation avec Dieu? Comment l'homme peut-il communiquer avec Dieu? Comment l'homme peut-il entrer en contact avec ce Dieu invisible, ce Dieu qui, s'il se manifeste dans sa gloire, il n'y a plus moyen de conserver sa vie. Alors Dieu était dans l'obligation, si vous me permettez l'expression, d'utiliser des symboles, d'utiliser des moyens, d'utiliser, si vous voulez, d'autres formes d'expression. C'était un buisson ardent pour ce qu'il s'agit de Moïse. Pour les enfants d'Israël, c'était une nuée, c'était un feu et c'était un rocher. Paul nous disait qu'il buvait à un rocher dans le désert et ce rocher était Christ. C'était cette manifestation du Logos non incarné dans l'Ancien Testament qui permettait aux hommes et aux femmes d'avoir une relation avec Dieu ou de voir Dieu sans mourir, car il était impossible pour eux de voir Dieu et de conserver leur vie. Et c'est pourquoi Dieu se manifestait tantôt, si vous voulez, dans le contexte de l'Ancien Testament, par le biais du Logos, par le biais de la deuxième personne de la Trinité, qui souvent se manifestait sous la forme d'un homme ou sous la forme d'un ange. De toutes les façons, les anges se présentent souvent ou toujours et sous la forme d'un homme. Je ne pense pas qu'il existe dans l'Ancien Testament un ange qui s'est présenté sous la forme d'une femme. Donc ça, c'est une réalité biblique, on l'accepte telle qu'elle. Et Jésus allait clarifier ce que Dieu avait dit en Exode 33, le verset 20. Quand Dieu avait dit, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir y vivre, Jésus-Christ allait clarifier cela en disant en Jean 1er, le verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Parce que quelqu'un qui voit Dieu allait mourir. Le fait de voir Dieu, cela implique la mort. Le fait d'être en contact avec ce Dieu dans sa gloire, cela implique qu'il n'y a pas moyen de conserver la vie. Donc, personne n'a jamais vu Dieu, mais cependant, le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est-à-dire qui possède la nature du Père, qui possède l'essence du Père, qui est la représentation du Père, est celui qui l'a fait connaître. Et c'est justement la raison pour laquelle Paul disait en Colossiens 1er, verset 15-16, que car en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, le Logos incarné, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. C'est ce même Logos dont il nous est dit dans la Genèse, au commencement, Dieu créa.
Paul nous présente la nature de ce Dieu créateur. Il s'agissait du Logos, par qui tout a été créé. Donc déjà, nous voyons la présence de ce personnage, de cette deuxième personne de la Trinité, bien loin au niveau de la Genèse. Genèse 1er, au commencement, Dieu créa. Paul nous dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations et les autorités. Tout ce qui existe dans le monde invisible a été créé par lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, dans ce contexte, Paul associe tout ce qui a été fait dans le contexte de l'Ancien Testament par ce Dieu créateur qui est le Logos non incarné à cette époque. Parce que la réalité, et Paul va préciser sa pensée en 1 Timothée 2, 3, 5, il disait, car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car telle est la volonté de Dieu. Il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de sa personne, à la connaissance de la vérité. Mais cependant, arriver à développer une relation personnelle, arriver à voir ce Dieu, c'est impossible. Donc c'est pourquoi ce Dieu a préparé un intermédiaire. C'est pourquoi il existe un seul médiateur. Et c'est ce que nous dit Paul. Car il y a un seul Dieu, un Dieu qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Mais cependant, pour développer une relation avec ce Dieu, il existe un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Ce Jésus-Christ qui s'est manifesté dans l'Ancien Testament, tantôt sous l'appellation de l'ange de l'Éternel, tantôt sous l'appellation de l'ange de Dieu. Mais nous savons, quand nous lisons Hébreu nous présente que Jésus-Christ comme étant supérieur aux anges. Jésus-Christ n'est pas un ange, c'est tout simplement une représentation de Dieu. C'est ce qu'on appelle une théophanie, où Dieu se présente sous la forme d'un homme pour développer une relation avec les hommes, car si le Yahweh invisible devait se manifester, certainement, ceux qui feraient l'objet, ceux qui bénéficieraient de cette manifestation seraient morts. Donc Dieu a préparé un médiateur et c'est pourquoi Jésus est incontournable. Il était incontournable dans l'Ancien Testament. Quiconque voulait développer une relation avec Dieu, quiconque à qui Dieu voulait se révéler pleinement, cette révélation était faite par le biais de l'ange de l'Éternel. Et tout comme aujourd'hui, quelqu'un à qui Dieu veut, quelqu'un qui veut connaître Dieu, quelqu'un qui veut développer une relation avec Dieu, doit nécessairement passer par Jésus-Christ, car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. Donc, pour rejeter Jésus-Christ, ou pour éviter l'accusation d'avoir tué le Fils de Dieu, les Juifs ont dû inventer une hérésie qu'ils ont eux-mêmes combattue par la suite. L'hérésie de deux puissances complémentaires dans le ciel. Une hérésie qui était factuelle, une hérésie qui était acceptée par toute la tradition des Juifs qui ont vécu jusqu'au IIIe siècle, jusqu'à la fin du IIe siècle et au début du IIIe siècle de l'ère chrétienne. Et c'est à partir de ce moment que les Juifs ont commencé à croire que cette question de deux puissances complémentaires dans le ciel ou dans les cieux, c'est une hérésie à combattre et c'est une hérésie que les Juifs combattent encore aujourd'hui. Et pour ce faire, ils ont dû réinterpréter des textes bibliques on ne peut plus clairs, des textes qui faisaient croire effectivement qu'il existe deux Yahweh dans les cieux, un Yahweh visible et un Yahweh invisible. Et c'est ce Yahweh visible avec qui les hommes ont développé des relations. C'est ce Yahweh visible que Abraham a vu. Et c'est justement pour la raison pour laquelle Jésus disait à ses contemporains qu'Abraham m'a vu. Il a vu mon jour et s'est réjoui. Et les Juifs lui ont dit, tu n'as même pas 50 ans et tu affirmes avoir vu Abraham. Mais Abraham avait vu l'ange de l'Éternel. Il avait vu le Logos préincarné. Parce que c'est la seule façon pour quelqu'un de voir Dieu et de ne pas mourir. Tout comme c'est la seule façon pour quelqu'un aujourd'hui de connaître Dieu, d'entrer dans une relation personnelle et intime avec Dieu, car telle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité.
Et c'est pourquoi Jésus-Christ se présente comme la vérité. Il se présente comme étant le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. C'était la réalité alors, dans l'Ancien Testament, et c'est la réalité aujourd'hui. Nul ne peut accéder au Père. Nul ne peut connaître Dieu le Père éternel sans passer par la personne de Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi Jésus est un personnage incontournable. Donc, j'espère au cours de cette conférence sur les deux puissances et dans les cieux que vous avez déjà, vous êtes fait une idée de la personne de Jésus-Christ. Au cours de la prochaine conférence, je vais parler de la position de Jésus-Christ ou, si vous voulez, je vais vous parler de la Trinité de manière beaucoup plus pratique. Parce que l'idée ici, dans cette conférence, c'était de vous exposer la personne de Jésus-Christ. C'était de vous présenter le Logos préincarné dans l'Ancien Testament qui s'est révélé, qui a permis aux hommes de développer des relations avec Dieu. Maintenant, au cours de la prochaine référence, nous allons nous focaliser sur la Trinité concernant le Père, le Fils et le Saint-Esprit et comment cette révélation de Dieu en trois personnes était bel et bien présente dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas une fabrication, ce n'est pas une invention d'un certain père de l'Église qui a inventé ce concept de Trinité, mais cette réalité était manifeste pour les Juifs. Cette réalité était manifeste déjà dans l'Ancien Testament pour ce qu'il s'agit de la personne de Dieu, un Dieu qui existe en trois personnes. C'était un plaisir pour moi de vous présenter cette conférence aujourd'hui sur la personne de Jésus-Christ, qui est un personnage incontournable. Il est le médiateur par excellence, qu'il s'agisse de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Merci.